Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc c'est le message de vos anges. Donc quel message vos anges ont envie de vous délivrer aujourd'hui? Donc c'est une guidance 3 choix. Donc vous avez le choix entre cet adorable petit angelot. Ah, voilà, j'espère que vous voyez bien. Ou le choix numéro 2, ce sera celui-ci. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Et le troisième choix, ce sera celui-ci. Hop, hop. Voilà, j'essaie de vous les montrer sur toutes les coutures. Dans tous les cas, il y aura la photo qui vous permettra de peut-être mieux les voir. Donc je rappelle que je détiens aucune vérité, que si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est important. Cette guidance est faite pour vous aider. N'allez pas vous mettre à mal avec des choses que vous n'avez pas à entendre finalement, que ce n'est pas pour vous. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit ange, le premier, donc celui-ci, le numéro 1. Donc je vais voir quel message vos anges ont envie de vous transmettre. Alors je ressens beaucoup de fatigue, en même temps c'était pas trop étonnant parce que ce petit ange il bâille en fait. Il s'étire, il bâille et vous c'est comme si vous êtes fatigué mais vous n'en prenez pas forcément conscience parce que vous avez été habitué, vous vous êtes habitué à vivre en sous-régime. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une énergie qui avait été haute et qui avait baissé progressivement. Donc vous n'avez pas senti la transition, mais c'est comme si vous étiez en bas et que vous tiriez, vous utilisiez, on va dire, le peu d'énergie qu'il vous reste. J'ai l'impression que vous êtes des personnes beaucoup dans le mental et du coup ça vous épuise, vous vous questionnez énormément et j'ai l'impression que c'est ça qui vous fatigue. Vous faites des nœuds à la tête comme on dit. Il y a une partie de vous qui aimerait lâcher prise mais qui n'y arrive pas. Il y a une partie de vous qui a compris qu'elle était dans le mental mais qui ne sait pas comment faire. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes un petit peu perdu. Vous avez conscience que votre comportement n'est plus le bon, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire pour adopter un meilleur comportement. En tout cas, un comportement qui serait plus sain, on va dire, pour vous et qui vous aiderait à conserver vos énergies. Parce qu'il y a vraiment une fuite énergétique, c'est ça que je ressens. C'est que j'ai l'impression que cette fuite, elle provient quand même d'un mental en action permanente, quoi. Même la nuit, j'ai l'impression que vous devez mal dormir oui, mal dormir parce que wow, ça travaille. Et même vos rêves ne doivent pas être... en fait, vos nuits ne doivent pas être agréables si vous dormez parce qu'il y a des rêves stressants, j'ai envie de dire des rêves désagréables, des rêves angoissants même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, wow, la nuit c'est angoissant. Mais j'ai l'impression que ça réveille des angoisses passées. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une partie de vous qui lutte pour ne pas se confronter à ces blessures passées, mais vraiment j'ai l'impression que c'est beaucoup des angoisses, à des angoisses passées. Excusez-moi, je me reconcentre. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Je suis fatiguée d'essayer d'aller bien. Je suis fatiguée d'essayer de faire bien. Je suis fatiguée finalement de faire semblant. C'est comme si oui, comment, euh, oui, comme si vous forciez à être quelqu'un de fort, à être quelqu'un de dynamique, à être quelqu'un de fort et de dynamique. C'est vraiment les deux mots que j'ai envie de vous partager parce que il y a vraiment, je dois être fort, c'est comme ça qu'on tient, c'est comme ça qu'on avance dans la vie.
Je dois donc me mettre en action, donc être dynamique. Et vous avez pris ce pli-là depuis très longtemps et vous ne savez plus comment faire pour ne rien faire, justement, pour ne plus être dans l'action, pour vous reposer parce que vous sentez que votre corps est fatigué, vous sentez que votre mental devrait s'apaiser et que pour qu'il s'apaise, il faudrait vous poser, mais en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous êtes comme dans un mécanisme de défense qui est l'action. Et du coup, si vous arrêtez d'être dans l'action, c'est comme si vous baissiez votre protection et ça, c'est trop dur pour vous. Il y a une partie de vous qui n'est pas OK avec ça parce qu'elle pense que si elle s'arrête, elle tombe. Il y a quelque chose comme ça. Ou si elle s'arrête pour se connecter à autre chose qu'à son mental, elle va être confrontée à des émotions, des douleurs passées et c'est comme s'il y a une partie de vous qui a envie de se confronter enfin à ces douleurs, à ces émotions passées, mais il y a une partie de vous qui a peur. Il y a une partie qui résiste. C'est comme si comment qu'on dit, vous résistiez, mais au point, on essaye de vous emmener dans une direction et vous résistez, vous résistez. C'est comment qu'on dit, il n'y a pas une expression avec les cas de fer, vous freinez des cas de fer, je crois que c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? J'ai un petit conseil à vous donner, si ça peut vous aider. Je pense qu'il serait bien que vous vous répétiez. Moi, je conseille toujours avant de vous endormir parce que le mental, justement, est un peu moins actif, même si le vôtre est présent, on va dire, jour et nuit. Mais je pense que ce serait bien que vous vous répétiez avant de vous endormir des phrases du style je ne cours aucun danger si je vais à la rencontre de mes émotions enfuies. Voilà, je ne cours aucun danger si je vais à la rencontre de mes émotions enfuies. Je suis en sécurité lorsque je vais à la rencontre de mes émotions passées. J'ai le courage et la force de me confronter à mes douleurs passées. Alors encore une fois, je crois que je l'avais dit dans l'autre guidance, pour je ne sais plus quel choix, vous faites si ce conseil-là vous parle. Ce n'est pas une obligation. Encore une fois, il ne faut jamais faire les choses quand on ne le sent pas. Il ne faut jamais faire les choses à contre-cœur parce que ce n'est pas du tout productif, bien au contraire. Donc si ce que je vous dis, ça vous parle, si vous avez envie d'essayer, bah faites-le. Sinon, ce n'est pas la peine, il y a d'autres moyens. Moi, je ressens qu'il faut que je transmette ça, ce conseil-là. Après, c'est vous qui voyez, il n'y a aucune obligation. Ouais, je pense qu'il faut vous programmer en fait, vous vous êtes programmé dans un sens, bah, il faut vous programmer dans l'autre sens pour pouvoir enfin lâcher prise. Vous, il y a un contrôle, mais du coup, ce contrôle vous fatigue. C'est vraiment ce que je ressens. Ça vous épuise même, vous en pouvez plus. Et du coup, vous en arrivez à plus en vouloir, à plus en pouvoir de vous-même, à vous auto-agacer, à vous auto-énerver, parce qu'il y a une partie de vous qui voit le mental agir ou qui a commencé à percevoir le rôle que le mental vous fait jouer. Et c'est ça, je pense, qui vous énerve, c'est le fait, mais pourquoi j'y arrive pas alors que je vois? Pourquoi j'y arrive pas alors que finalement, j'ai conscience, j'ai une certaine forme de conscience. Oui, il y a beaucoup d'énervement, beaucoup de colère, beaucoup d'agacement. Ça bouillonne en vous. Alors, quand je dis il faut, c'est encore une fois, c'est un conseil. Ce serait bien, en fait, de trouver quelque chose pour décharger. Parce que là, c'est comme s'il y a tout qui bouillonne à l'intérieur. Et pardonnez-moi, je vais peut-être être vulgaire, mais vous allez péter votre câble. Il y a vraiment, et c'est pas pour vous faire peur, il y a vraiment une partie de vous qu'on peut plus. Vous savez qu'à trop forcer, on finit par faire des burn-out, par se mettre en pause, comme si le corps il dit mais moi j'en peux plus, je souffre, stop, vous voyez. Donc vous avez déjà eu, d'ailleurs je pense que vous le sentez quelque part que ça devient un petit peu dangereux votre comportement, votre façon de fonctionner.
votre mode de fonctionnement, mais vous vous énervez, vous vous auto-énervez contre vous-même parce que comment on fait, j'y arrive pas. Et comme vous êtes ce personnage du contrôlant, c'est que vous énervez doublement parce que pour une fois, vous ne contrôlez rien. Parce que pour une fois, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à contrôler, vous n'arrivez pas à être vraiment le maître à bord d'une certaine façon. Mais dites-vous qu'avant, c'était votre mental le maître à bord. Et le fait que vous n'y arriviez plus, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a une autre partie qui s'est réveillée et le cœur qui a envie d'être aux commandes. Donc le mental, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que vous vous battez finalement contre vous-même. Vous êtes en dualité à l'intérieur de vous entre votre mental et votre cœur. Et il y a une partie de vous qui est vraiment connectée au cœur, mais qui n'arrive pas, on va dire, à faire face au mental et à prendre le dessus parce qu'elle a peur. Parce qu'elle se connecter à son cœur, c'est aussi se connecter à ses émotions, à ses ressentis. Et ça, pour la plupart des gens, c'est effrayant. Quand on a un passé douloureux, quand on a essayé d'avancer à la force du mental en se mettant à l'action, il y a une partie de nous qui a peur de revenir, entre guillemets, goûter à ces émotions passées et qui étaient pour la plupart douloureuses. Sinon, on ne serait pas passé au-dessus. Vous vous souvenez des souvenirs joyeux, vous vous souvenez des émotions que vous avez ressenties, de joie, de bonheur, d'amour. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ce que votre mental ne veut pas vous faire voir finalement, c'est les émotions douloureuses parce que lui, son rôle, c'était de vous protéger de ça pour que vous puissiez, enfin, il pensait que c'était bien de faire comme ça pour que vous puissiez continuer à avancer dans la vie en fait. Et là, ça vous dessert parce que votre cœur, il s'est réveillé, parce que vous allez dans ce sens et c'est juste là, vous êtes vraiment, enfin, c'est ça bouillonne à l'intérieur de vous, hein. C'est comme si vous étiez une pile, quoi, électrique, mais électrique, ça bouillonne. Et il est temps de mettre ce corps au repos, sinon ce corps, il va lâcher. Vous allez, quand je dis vous allez péter votre câble, c'est comme si tout allait exploser et pouf, une fois qu'il y a une explosion, il n'y a plus rien derrière. Alors ça ne veut pas dire on n'est pas dans la catastrophe là, mais ça veut dire il vous faudra peut-être tomber bien bas pour justement ne plus pouvoir rien contrôler, pour pouvoir remonter. Mais vous pouvez avoir je veux dire, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez ne pas en arriver justement à ce burn-out ou à cette explosion, on va dire. Vous avez les armes nécessaires. Il suffit de vous connecter à vos ressources finalement, à ces armes que j'appelle moi nos ressources intérieures en fait. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vraiment, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. N'en doutez jamais. Vous êtes même bien plus fort que votre mental. Le cœur est bien plus fort que le mental. C'est juste que nos mentales ont eu l'habitude de dominer et c'est fini ça en fait. Donc le mental, vous voyez, il n'a pas envie de mourir. Donc il va s'accrocher et ça devient désagréable qu'il s'accroche à ce point parce que nous, on n'en veut plus. Non, c'est presque, mais vas-y, lâche-moi. Vous voyez, c'est... Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je ne peux pas te faire ça et je te jette. Je veux plus de toi. Salut. Non, c'est pas comme ça. Il vous a servi votre mental. Faut vous dire quand même que c'est notre allié. C'est juste qu'il faut apprendre à le dompter, on va dire ça comme ça, pour qu'il travaille dans le même sens que le cœur. Pensez bien que notre mental n'est pas notre ennemi. Vraiment, c'est important ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? C'est vraiment ce qui revient, c'est cette fatigue. Prenez du temps pour vous, mais pour vous reposer. Se reposer, ça ne veut pas dire aller en vadrouille parce que telle soirée nous fait plaisir, parce que telle séance de cinéma, telle séance au cinéma nous plairait bien. Non, se reposer, c'est faire le vide en fait. C'est vraiment apprenez à faire le vide pour vous recentrer et pour vous reconnecter à votre cœur et donc lui laisser plus de place et du coup, naturellement, calmer votre mental. Je pense qu'il faut vous mettre sur pause. Il est important là de prendre des temps pour vous, mais pour vous poser vraiment. Et aussi, essayez de ne pas mettre tout le temps votre corps en action.
Donc il y a des personnes, alors moi là, c'est juste un conseil par rapport à cette guidance-là. Il y a des personnes qui vont penser que s'accorder du temps pour faire une séance de yoga, ah bah c'est des énergies positives, ça me fait du bien. Oui, ça vous fait du bien, mais il faut aussi penser à reposer le corps physique. Et le yoga, par exemple, pour prendre le yoga, pour prendre l'exemple du yoga, ça fait travailler le corps physique. Même si ça permet de faire circuler les énergies, il y a des moments où le corps physique a besoin de repos. Et à l'heure actuelle, les corps physiques ont réellement besoin de repos parce qu'on est encodé. Il y a des choses qui se passent dans notre corps physique sans qu'on en ait réellement conscience. Donc c'est important de le ménager, ce corps physique. Je vous rappelle que votre corps physique, c'est votre véhicule pour cette incarnation, pour cette vie-là ici sur Terre. Sans lui, vous ne pourrez rien faire. Prenez soin de votre corps physique, vraiment. Accordez-lui du repos. Laissez-le, voilà, se reposer, se mettre en pause. On me dit vraiment d'insister avec ça. Il est temps de vous mettre en pause. Il est temps d'apprendre à vous poser. Il est temps d'apprendre à ne rien faire. Mais rien faire. Et laisser aussi... C'est parce que là, on est en train de me montrer des personnes qui pensent que lire, c'est ne rien faire. Parce qu'ils sont dans l'inaction du corps. Mais on me dit, il n'y a pas que votre corps qui doit se reposer, qui doit être au repos. Il y a votre esprit aussi. Parce que... lire, ça sollicite encore une partie de nous et dans votre cas, on va dire, il y a besoin de faire le vide en fait, de se reconnecter à plus grand, donc de faire le vide. Vraiment, c'est ce que je ressens, comme s'il fallait faire le calme, le vide, vraiment quand je dis le vide, c'est vraiment retrouver... comme faire le vide, c'est comme chasser toute cette électricité que je vous disais que je ressentais dans votre corps physique. C'est comme si faire le vide, ça pouvait vous aider à apaiser justement cette électricité, à baisser la tension. Voilà. Alors, voyons voir. On me redit, insiste, ça m'embête, mais apparemment, c'est vraiment, vraiment important, c'est stop. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est stop, 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 pause, stop en fait. C'est stop. Ah, c'est la pause avant que ce soit stop. En fait, c'est ça. Posez-vous pour pouvoir, vous voyez quand on appuie sur la télécommande qu'on met pause, on peut renclencher en mettant play et ça repart. Là, appuyez sur pause avant d'être obligé de mettre stop et de tout arrêter. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est comme s'il vous fallait vous armer de courage, vraiment, et vous l'avez en vous, pour changer les choses et vous mettre en pause. Pour vous mettre en pause, ça va vous demander du courage, mais vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'au début, vous allez être, si vous vous posez par exemple sur un transat et que vous êtes là à profiter de, on va dire s'il y a du soleil, voilà, du soleil tranquillement, ça va vous demander un effort parce que votre tête, elle va dire, t'as pas ça à faire, il y a ça à faire, puis t'as pas fait ça, puis la lessive, et puis tatata, et puis tatata, et puis tu pourrais aller faire ça, et puis là, tu aurais le temps de faire ça, puis il y a ça qui n'a pas été fait. Enfin, vous voyez comment ça peut faire, je pense que vous connaissez très bien ce mental actif là. C'est en ça qu'il va falloir vous armer de courage parce que il vous suffit, j'ai envie de dire, et on me dit que oui, c'est ce mot-là qu'il faut que je vous dise, il vous suffit de vous, comment dire, de vous, je trouve pas le mot, de cibler sur autre chose finalement. Vous voyez, votre mental, il va cibler sur toutes les choses à faire ou que vous pourriez faire ou qui restent à faire, peu importe. Vous allez donc cibler, on va dire, votre esprit va fixer là-dessus, et donner un autre point, on va dire, de fixation à votre esprit et la respiration va vous aider. Donc, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez simplement juste vous connecter à votre respiration sans la contrôler, voilà. Mais je pense que ça vous aiderait, vous, au contraire, de la contrôler.
J'ai l'impression que la cohérence cardiaque, ça vous aiderait parce que comme vous êtes des contrôlants, ça va moins perturber votre mental et vous aurez l'impression de travailler finalement. Vous voyez, c'est ça, vous, c'est comme si ouais, le travail, faire. Ben voilà, donnez-vous entre guillemets cette chose à faire, ce travail à faire, qui est des exercices de respiration. Et naturellement, la respiration nous ramène à nous. Naturellement, la respiration nous apaise en fait finalement. Se concentrer sur notre respiration calme naturellement, apaise naturellement les tensions. Et vous, c'est ce que vous avez besoin, d'apaiser ces tensions intérieures. Alors, je vois s'il y a autre chose. On me dit que voilà, vous avez entendu l'essentiel, que il y a des personnes d'ailleurs, on me fait comprendre, qui vont être encore agacées d'entendre ce genre de message parce que justement, vous en avez conscience, mais vous ne savez pas comment faire. Et bien, essayez de voir si les petits conseils qu'on vous a donnés, que votre ange vous a donnés à travers moi et à travers cette guidance, si ces conseils peuvent vous aider. Mais il faut les mettre en application quasi de tous les jours, je veux dire quotidiennement, parce que c'est comme ça que ça va pouvoir vous programmer, on va dire, dans l'autre sens et inverser, voilà, faire la bascule finalement. Parce que vous avez été entraîné des années à faire d'une certaine façon, il est temps, voilà, de faire autrement. Mais il faut vous entraîner. Et l'entraînement, c'est bien de, voilà, de s'entraîner tous les jours. On devient plus fort quand on s'entraîne tous les jours, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, intellectuellement. Enfin voilà, si c'est répété tous les jours, ça devient naturel après. Ça fait partie de nous après. Donc accordez-vous des moments de pause dans la journée, même si c'est 5 minutes. Comme je dis à certaines personnes, vous pouvez même les chronométrer ces 5 minutes, mais accordez-vous ces 5 minutes. Je pense vraiment que c'est important et on me dit clairement, ça devient urgent de vous poser. Et vraiment, on me dit urgent dans le sens, il faut pas, ça va pas être la catastrophe si vous le faites pas, mais c'est urgent de commencer à inverser la tendance chez vous. C'est vraiment ça. Si vous voulez récupérer votre énergie, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas, presque pas d'autre solution que de vous poser pour pouvoir vous régénérer. Il y a vraiment de ça, apaiser les tensions et vous régénérer et refaire circuler à nouveau les belles énergies à l'intérieur de vous. C'est comme si les belles énergies circulent, mais elles sont vite grignotées. J'entends vraiment bouffer par votre stress, par votre tension intérieure finalement. C'est comme si vous étiez en stress permanent. À l'intérieur de vous, il y a du stress qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait. Oui, c'est ça, oui, permanent. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que vous accueillerez ce message avec le cœur, que ce sera ces vibrations, les vibrations que je vous transmets, donc et que vous transmettent vos anges. Excusez-moi, je viens de donner un coup dans la caméra. J'espère vraiment que vous ressentirez toutes les énergies de vos anges à travers cette guidance. Et vraiment, c'est un message bienveillant. C'est vraiment une guidance. C'est pour vous aider. C'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et s'il y a besoin de les répéter en boucle, eh ben répétons-les en boucle. Mais c'est pour votre bien. Vraiment, vos anges vous transmettent ce message pour votre bien, pas pour vous agacer ou vous énerver davantage, non, c'est pour vous aider, c'est vraiment pour vous aider à évoluer et à aller vraiment pleinement vers votre cœur, vraiment. Et on me répète, il y a urgence, voilà. Voilà, je vous souhaite vraiment de trouver la paix, je vous souhaite vraiment d'apaiser vos tensions, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, pour votre esprit, pour votre corps, pour votre être tout entier. Vous méritez cette paix intérieure, vous méritez cette paix intérieure et vous pouvez accéder à cette paix intérieure. C'est bien moins compliqué que vous ne le pensez. Sincèrement, c'est moins compliqué que vous ne le pensez. Voilà, bien des choses à vous. À bientôt. Namasté.
Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2, donc cet adorable petit ange qui se tire les cheveux. Et j'ai l'impression que c'est une autre énergie que le choix numéro 1, mais c'est comme si je ressens vous vous arrachiez les cheveux sur... En fait, c'est comme si vous fixiez sur des choses et vous voulez absolument comprendre, quitte à, voilà, vous tirer les cheveux, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre. C'est que vous voulez absolument comprendre les choses parce que vous avez l'impression que de les comprendre, ça va vous aider à les transmuter, mais parfois, on a besoin juste de comprendre un élément. Ah oui, j'ai l'impression que ça concerne vraiment les gens qui font un travail sur eux et qui vont revisiter un petit peu leurs expériences passées. Vous voulez comprendre de A à Z ces expériences-là, comment ça se fait, pourquoi c'était telle personne, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ta. Mais vous tirez les cheveux, c'est clairement ça. Il y a parfois pas besoin de comprendre de A à Z. Il y a juste besoin de comprendre, de tirer le son en fait, c'est ça. C'est ça, vous. C'est que vous en oubliez de tirer le son parce que vous vous refaites le film, en fait. Et vous vous refaites le film et vous vous dites comment ça pourrait... Ah oui, c'est ça. C'est comment ça aurait pu être différent. Comment j'aurais dû agir pour que ce soit différent. Mais en fait, c'est pas réellement comme ça quand on revisite notre passé ou un événement ou une épreuve passée. C'est pas comment j'aurais dû me comporter. Alors, je vais essayer de vous expliquer, parce qu'apparemment c'est important que je vous explique, parce que de ce que je ressens, de ce qu'on me fait comprendre, c'est que il y a une forme de perte de temps à procéder de la façon dont vous procédez. Donc oui, il faut aller chercher dans les épreuves passées, notamment celles qui ont été douloureuses et où il y a eu du coup blocage. Oui, pour transmuter, il faut comprendre, mais en fait, il faut juste comprendre la leçon. Il ne faut pas refaire le film. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à votre passé, excusez-moi, l'énergie circule, donc je pense qu'on est vraiment sur la bonne fréquence. Donc, je vais essayer d'être claire pour que vous puissiez comprendre et que si ça vous intéresse, vous puissiez faire autrement. Donc, il y a vraiment, je vois des personnes, tout du moins celles qui ont choisi ce choix, je vois des personnes qui vont revisiter leur passé et qui essayent de refaire l'histoire dans le sens, vraiment comme je vous ai dit, comment j'aurais dû agir. Mais en fait, c'est pas ça, c'est revisiter le passé et dire qu'est-ce que ça m'a appris, quelle est la leçon que je dois en tirer. Vous avez agi comme vous pouviez avec qui vous étiez à ce moment-là, avec vos énergies du moment, avec vos connaissances du moment. Donc ça ne sert à rien de refaire le film si vous voulez. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de comprendre en quoi vous pouvez grandir de ça, en quoi vous pouvez ressortir grandi de cette épreuve passée finalement. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Pour éviter, parce que finalement, vous y retournez tout le temps et sans vous en rendre compte, vous reconnectez sans cesse à des énergies basses parce que vous y retournez tout le temps pour essayer de comprendre, pour essayer de dénouer. Mais il n'y a rien à dénouer, il y a rien à changer dans votre passé, il y a juste leçon à tirer. Si vraiment, si vous comprenez mon message, ce serait top parce que ça va vous aider et ça va vous aider à aller beaucoup plus vite et à pouvoir du coup transmuter beaucoup plus vite. Ça ne sert à rien de refaire l'histoire et de voir où vous avez mal agi. Enfin, d'une certaine façon, si, parce que c'est en voyant que là, vous êtes fait avoir, c'est même pas ça, vous, hein, c'est vraiment tirer le son. J'entends vraiment, il faut qu'il tire le son. Il faut tirer enseignement des épreuves passées et non refaire le film. C'est vraiment, je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises là depuis le début,
ne refaites pas le film, ne cherchez pas à refaire le film, mais tirez le son. Vous voyez, quand je dis refaire le film, je sens mes énergies, elles vont vers l'arrière et elles sont denses. Alors que quand je dis tirer le son, c'est comme si ça va vous faire grandir et vous faire avancer et vous alléger surtout, parce que vous allez pouvoir enfin transmuter. Parce que vous, en tirant le son, vous allez tout comprendre. C'est comme si tout allait se dénouer. Oui, c'est vraiment ça, comme si ça allait se détricoter. Vous remêlez la pelote, en fait c'est ça. En pensant dénouer quelque chose, débloquer quelque chose, vous emmêlez, et vous voyez, je reviens toujours en arrière, vous emmêlez cette pelote de laine davantage, alors que si vous tirez le son, c'est comme si vous alliez tirer enfin le bon fil, et que la pelote, elle allait se détricoter toute seule, enfin, se détricoter, se démêler, voilà, pardon. Alors, voyons voir si on peut soit compléter ça ou dire autre chose. Je vais me reconnecter au petit ange. Voilà, et comme le choix d'avant, mais c'est encore pas la même énergie, vous voyez, il est assis. Vous avez pris celui qui est assis. Ben, il est temps de vous poser, vous aussi. Déjà, le choix numéro 1, il fallait que les personnes se posent. Ralentissez, il y a quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ralentissez votre travail sur vous-même. Vous voulez aller trop vite par la force du mental. Et en fait, comme vous remêlez les plots, vous perdez du temps et vous renforcez à la force du mental parce que vous sentez que les énergies vous appellent, parce que vous sentez que vous avez besoin de vous alléger, parce que vous sentez que vous voulez aller mieux. Mais finalement, vous perdez entre guillemets du temps. Oui, c'est exactement ça qu'on me dit. Donc, en fait, c'est que il est temps de regarder vos expériences passées, vos douleurs passées, vos souffrances passées, sous un autre angle. Oui, vous fixez, c'est ça en fait. Vous regardez toujours dans le même angle, vous y retournez, et quand vous y retournez, vous regardez de la même façon. Et il est temps de vous poser, voilà, vraiment, de vous poser, de laisser les choses se faire à l'intérieur de vous. Alors attendez, je vais voir si on peut comprendre davantage. Oui, il est temps, quelque part, de laisser les choses progressivement s'installer. Vous, c'est comme si vous vouliez forcer la chose. Il y a vraiment de ça, vous. C'est je veux aller mieux, donc je fais. Et vous êtes même peut-être ce genre de personne qui allait voir énormément de thérapeutes pour vous faire aider. Mais en fait, il faut laisser, vous savez, il faut laisser du temps entre chaque thérapeute ou vraiment entre chaque soin, si vous suivez, si c'est le même thérapeute qui vous suit, il faut laisser du temps, il faut que les choses s'infusent parce que quand elles seront parfaitement infusées, elles pourront acter clairement dans vos cellules un changement et ce changement va entraîner chez vous une force, on va dire, que vous n'aviez pas juste avant, et va vous permettre d'aller à la rencontre de d'autres souffrances, d'autres blessures, d'autres expériences douloureuses. Alors que si vous ne laissez pas les soins s'infuser, si vous allez voir trop de thérapeutes rapprochés ou trop... C'est même pas des thérapeutes, c'est que vous faites plein de choses pour le bien-être, plein de choses. Alors il y a des personnes, si on me dit c'est le thérapeute, il y a des personnes, c'est l'hypnose, c'est le reiki, c'est les énergies, enfin les thérapeutes énergéticiens, il y en a c'est des médiums, il y en a c'est des voyantes, il y en a après ils font du yoga, ils font tout ça, dites-vous que quand vous allez voir ce genre de personnes ou que vous faites ce genre de pratique, ça travaille l'énergétique. Si vous ne laissez pas le temps, par exemple, on va prendre l'exemple, vous allez voir un thérapeute énergéticien. Donc, il vous fait un soin, c'est-à-dire qu'il va réaligner les énergies, il va purifier, je ne sais pas, il va réaligner, relancer votre circulation énergétique, enfin voilà, il va travailler sur vos corps énergétiques. Si vous ne laissez pas tout ça s'installer, parce que même si c'est fait pendant la séance, on estime vraiment qu'il faut 21 jours entre chaque soin parce qu'il faut 21 jours à une cellule pour se reprogrammer. Sachant qu'en plus, il peut avoir des événements dans votre vie qui viennent perturber cet alignement dans lequel on vous a remis, on va dire ça énergétiquement.
Donc, si vous, admettons, vous allez voir un thérapeute énergéticien, on va dire qu'il vous a réaligné, il vous a réancré, voilà, vous êtes aligné, on va dire ça comme ça. Si la semaine suivante, vous allez voir, admettons, une voyante, elle travaille quand même avec les énergies, la voyante, même si elle ne travaille pas forcément sur vos énergies, ce qu'elle va vous dire, ça va avoir un impact sur vos énergies. C'est-à-dire que ça va créer quelque chose qui va recréer, qui va créer quelque chose dans l'énergie, dans les vibrations si vous préférez, dans vos fréquences si vous préférez, dans vos ondes si vous préférez. Voilà. Mais c'est que du coup, le premier soin, il va être comme interféré parce que ce que vous aura envoyé la voyante et le peu qu'en plus vous alliez voir des personnes qui ne purifient pas leur lieu où ils exercent, qui ne se purifient pas, qui n'ont pas qui ne sont pas on me dit de dire pur énergétiquement, on me dit de vous dire comme ça, qui ne sont pas purs énergétiquement, ça peut avoir un impact sur vous si vous-même, vous n'êtes encore pas pur énergétiquement. Donc, vraiment, prenez le temps, posez-vous vraiment comme ce petit ange, posez-vous et arrêtez de vous tirer les cheveux à vouloir comprendre à tout prix. Ah oui, je vois des personnes vraiment, vous courez après, en fait, vous vous faites plus de mal, entre guillemets, vous pensez vous faire du bien en côtoyant toutes ces thérapies, enfin en participant à plein de choses. Ah, je vois aussi des constellations familiales. Méfiez-vous. Les constellations familiales, il y a de l'énergie qui circule et pas forcément que des bonnes. Si la personne qui anime, on va dire, les constellations familiales n'est pas sensible à certaines choses, d'où la protection, d'où voilà faire appel à certains anges, à certains archanges, à certaines divinités, enfin peu importe, je vous assure que vous pouvez repartir avec des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est pour ça que c'est important déjà de ne pas courir partout. Oui, vous, vraiment, on me dit, alerte-les, vraiment, on me dit ça. Alors en plus, j'aime pas ce que je suis en train de faire parce que j'ai l'impression qu'en disant ça, je suis en train de dire moi je suis parfaite, je vous donne le bon conseil et tous les autres qui vous ont donné un conseil, c'est pas bon. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis vraiment pas en train de dire que les personnes que vous avez vues ne sont pas compétentes ou ne sont pas pures. C'est pas ça que je dis. Je veux pas que vous modifiez mes propos parce que vraiment ce que je suis en train de dire, c'est pour votre bien, c'est pour vous aider. Je ne serai pas là à critiquer Pierre-Paul Jacques, c'est pas du tout ce que je suis ça. Je suis vraiment loin de ça. Je respecte tout le monde, mais il y a des personnes qui malheureusement vibrent bas et se permettent de transmettre des énergies qui ne sont pas toujours les bonnes, sans même parfois en avoir conscience. C'est important d'être pur, on va dire énergétiquement, pour pouvoir transmettre le meilleur, on va dire, au niveau énergétique, des vibrations bien hautes et aussi faire en sorte que les gens ne repartent pas avec soit des énergies qui ne leur appartiennent pas, soit carrément des entités, il faut vous le dire, surtout à l'heure actuelle où l'ombre se manifeste encore très fortement. Je vous assure que l'ombre est très active et notamment l'ombre va facilement on va dire rejoindre des personnes qui œuvrent censées pour la lumière. Vous comprenez? Si ces personnes-là ont encore des parts d'ombre en elles que l'ombre peut aller réveiller, titiller, je vous assure que ces personnes-là ne vous transmettent pas que des bonnes énergies. Encore une fois, je ne juge personne réellement. Je transmets juste les messages que je reçois et qu'il est apparemment important que vous entendiez. Voilà, après, je n'ai pas la vérité. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça vous gêne, vous pouvez arrêter là. Vous avez peut-être même déjà arrêté pour la plupart. Mais c'est important que vous entendiez ces choses-là. Il n'y a pas dans la spiritualité que des personnes saines. Vraiment, il faut se le dire.
on me dit même, je peux y aller plus fermement, parce que je vous assure que ce que je reçois, je vous engueulerais presque, hein. Enfin, je vous secouerais, c'est plus comme ça, pardonnez-moi. Mais moi, déjà, je n'aime pas ces énergies-là, c'est pas les miennes, je ne suis pas là pour vous secouer, mais on me dit clairement que je suis encore gentille dans mon message, quoi, que ça tiendrait à eux si je répétais réellement leurs propos, ils iraient plus vous percuter davantage. Voilà, c'est ça que je ressens. Ils iraient vous percuter davantage pour que vous preniez vraiment conscience que vous pouvez faire n'importe quoi en fait. Il y a des choses, voilà, on me fait comprendre qu'il y a des choses qui sont banalisées, mais qui sont dangereuses, vraiment, comme certaines plantes que l'on prend, ou certains rituels que l'on fait, ça peut être dangereux, vraiment. Si c'est pas maîtrisé, si c'est pas fait réellement en connexion avec le divin, avec la lumière sacrée, vraiment, ça peut créer des choses réellement désagréables. Et ça peut vous enfermer dans des choses réellement désagréables. Voilà. Et vous faire vibrer plus bas, et donc vous ramener dans vos parts d'ombre, et c'est pas vous ramener, vous faire rentrer à nouveau dans vos parts d'ombre, et ça vous enferme à nouveau là-dedans. Ah oui, je sens, ça circule, je suis désolée, mais c'est vraiment, faites attention. Vraiment, il y a des personnes là, faites attention. Vraiment, faites attention. Il n'y a pas que des personnes bienveillantes dans la spiritualité. Rappelez-vous que l'ombre œuvre toujours et que l'ombre ne veut pas laisser sa place. Donc l'ombre va tout faire pour que les âmes ne s'éveillent pas, n'augmentent pas leur niveau de conscience. Restent bloquées sur un plan, sur des vibrations, sur des fréquences qui correspondent à celles de l'ombre, vraiment. Donc ça se peut qu'on vous ramène vers le bas, qu'on vous tire vers le bas, vraiment. Et on me dit vraiment, parce que je vous assure que je pèse mes mots, hein, vraiment, parce qu'on me dit, mais vas-y, quoi, vas-y, plus, percute. Mais je ne sais pas faire ça. C'est pas mes énergies, je ne sais pas faire plus que je ne fais. Et je vous assure que je sens que ça me met à mal, moi, de vous transmettre ce message, mais je continue de le faire parce que je sais que ça peut aider certaines personnes. Certaines personnes qui ont pris ce choix numéro 2 accueilleront ce message avec vraiment l'énergie dont il est chargé, c'est-à-dire la bienveillance, la bonté, vraiment. C'est pour vous guider qu'on vous transmet ce message-là, que vos anges ont décidé de vous transmettre ce message-là. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas aveugler par des personnes qui pensent avoir le savoir. Ils sont sympas, ils me disent tu t'en remettras, quoi. Vous voyez, parce que là je dis stop un peu. On me dit tu t'en remettras, tu t'en remettras. Bon bah vous voyez. Alors je vais voir si j'ai encore autre chose à vous transmettre. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous transmettre réellement comme je canalise. Vraiment, là, je vais vous transmettre ce que je canalise. Il n'est pas bon de faire confiance à n'importe qui. Il faut savoir se protéger, il faut savoir se purifier et il faut savoir s'arrêter à temps. Courir après le bonheur ne sert à rien. Courir après le bonheur est une perte de temps parce qu'on ne court pas après le bonheur. Le bonheur vient à nous. On ne doit pas courir après le bonheur. On ne doit courir après rien du tout. On doit se poser et accueillir. Si c'est des belles vibrations, elles viendront à vous. Quand vous serez prêt à les accueillir, quand vous leur aurez fait de la place à l'intérieur de vous-même. Mais pour pouvoir faire de la place aux hautes vibrations, il est important de se libérer des basses fréquences. Alors si vous côtoyez des personnes à basse fréquence, ça ne va pas vous aider. Dites-vous que l'on vient vous avertir. Dites-vous que l'on vient réellement en tant qu'ange vous avertir. En tant qu'ange œuvrant pour la lumière, vous avertir. Si cela vous dérange, tant mieux. C'est que vous avez pu entendre notre message.
Si cela vous dérange, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes déjà conscient de l'erreur que vous faites en courant après votre bien-être. Le bien-être n'est pas à l'extérieur. Il ne se trouve pas en chaque thérapeute, en chaque personne que vous rencontrez. Le bonheur est interne. Il fait partie de vous. Laissez-le se manifester. Laissez-lui plus de place. Arrêtez de courir. Posez-vous. 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 Posez-vous seul. Posez-vous seul. Vous ferez partie d'une communauté plus tard, la vôtre, et pas celle que vous pensez être la vôtre. Vous ferez partie d'une communauté plus tard. Il est temps pour vous d'œuvrer d'abord seul pour apprendre à vous connaître et pour pouvoir reconnaître votre communauté, pour pouvoir la ressentir avec votre cœur et non avec votre esprit perturbé, blessé, en manque d'amour, en manque de reconnaissance. Vous avez tout en vous. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Vous seul savez ce qui est bon et juste pour vous. Arrêtez de vous faire embobiner par de belles paroles, par des personnes qui semblent connaître, qui semblent avoir le savoir. Certaines personnes vous influencent. Non, certaines personnes vous induisent en erreur, pardon. Certaines personnes vous induisent en erreur volontairement. Toutes les personnes, comme a dit Caroline, ne sont pas lumineux, ne sont pas bienveillants, n'œuvrent pas tous pour la lumière. Il est important que vous entendiez ce message. Nous remercions toutes les personnes qui auront la force et le courage d'entendre ce message, de le laisser les pénétrer pour que quelque chose se réveille à l'intérieur d'eux. Nous remercions aussi Caroline que nous avons bouleversée à travers des propos qui sont beaucoup plus bruts et durs que son énergie permanente. Il est important de savoir que les êtres de lumière qui vous transmettent ce genre de messages se mettent à mal. Ils le font pour votre bien, pour vous aider. Ils ne le font pas à titre personnel pour avoir le sentiment qu'ils sauvent des gens. Ces êtres de lumière n'en sont plus là. Ces êtres de lumière sont simplement nos canaux ici sur Terre pour vous transmettre des messages. Ce n'est pas toujours agréable pour eux de transmettre certains messages, mais ils le font parce qu'ils sont reliés à leur cœur et qu'ils savent que ça peut aider des personnes. C'est important que vous entendiez tout ça. C'est important que vous preniez conscience qu'il y a certaines personnes qui sont parfois chamboulés par les messages qu'ils reçoivent. Ce n'est pas toujours des messages agréables et ce n'est à dire, à transmettre et des énergies agréables à recevoir. Caroline ne reçoit pas seulement des messages, on ne lui dit pas « dis ça, dis ça, dis ça ». Non, Caroline reçoit des messages, des images, des émotions, des sensations dans son corps qui peuvent lui être très désagréables. Elle est en train de dire « arrêtez de parler de moi ». Je vous répète. Mais il est important qu'on parle d'elle parce qu'elle a du mal à le faire elle-même. Elle fait preuve d'une grande humilité. Pardon.
Et elle a tendance à se sous-estimer, l'importance de sa lumière. Elle est humaine comme vous. Elle a les mêmes difficultés que vous. Sauf qu'elle a fait preuve de courage et qu'elle continue de faire preuve de courage pour œuvrer en parfait accord avec son âme, pour honorer sa mission d'âme, pour rester aligné avec son cœur. Nous allons vous laisser ici parce que nous sommes en train de déstabiliser Caroline et peut-être même de vous déstabiliser, et ce n'est pas notre but. Merci de nous avoir écoutés et merci de continuer à œuvrer pour le bien de l'humanité. Nous avons besoin d'âmes pures, libérées de tout conditionnement. Nous veillons sur vous, nous sommes à vos côtés, mais nous ne sommes pas là pour répondre aux attentes de votre mental, pour dire des choses que vous avez envie d'entendre. Grandir, faire évoluer son âme, passe par la capacité à entendre des messages qui peuvent nous paraître désagréables dans un premier temps, mais tellement riches en enseignements. Que votre cœur puisse comprendre ce message comme il se doit. À bientôt. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, voilà, je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre. J'avoue vraiment être chamboulée. Donc, je vais finir là-dessus. J'espère vraiment que vous avez entendu ce message comme il doit être entendu. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir arrêter de vous tirer les cheveux et que vous allez pouvoir vous poser enfin et accepter des moments de solitude pour vous reconnecter vraiment à vous-même, à votre cœur, à votre âme. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi cet adorable petit ange qui boude, qui fait la tête. Alors, vous boudez quoi, vous? On va voir. Vous êtes fâché. Fâché? Ah oui, vous êtes fâché. Je ressens vraiment fâché. J'ai l'impression que vous... Alors, attendez. J'essaye de voir parce qu'apparemment, il y a deux énergies. Je reçois deux énergies. Il y a les personnes qui sont fâchées contre elles-mêmes. Et il y a les personnes qui sont fâchées contre des personnes qu'elles pensaient autres, en fait. Qu'elles pensaient plus, je sais pas si gentil c'est le terme. C'est comme si il y a des... Ah oui, c'est ça en fait. Vous êtes fâché contre vous-même de vous faire avoir, de vous faire encore avoir, c'est ça. Et vous êtes fâché contre les personnes qui abusent de vous, qui profitent encore de vous. Vous êtes fâché contre vous de justement ne pas arriver à ne plus vous faire avoir. Et vous êtes fâché finalement contre les personnes. Voilà, vous êtes fâché, vous en avez marre, vous êtes dans une phase où vous ne voulez plus de tout ça et vous ne savez pas comment faire pour ne plus vous faire avoir. Donc en fait, vous êtes fâché contre vous dans le sens, mais t'as pas compris, tu t'es encore fait avoir, après tout ce temps, t'aurais pu. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est plus fort que vous parce que votre cœur est tellement grand que naturellement, vous y allez, quoi. Vous plongez, en fait. Il y a vraiment de ça. C'est que naturellement, vous
Mais oui, vous êtes tellement des belles personnes que vous foncez, que vous y allez, que voilà, que c'est plus fort que vous. Il y a une partie, c'est plus fort que vous parce que vous ne savez pas comment faire autrement. Alors vous vous êtes bien entraîné et c'est marrant parce qu'il y a une chanson qui me vient. Alors vraiment, vous allez dire les références que j'ai, mais les gens de ma génération vont comprendre. Il y avait une série dans le Club Dorothée qui s'appelait, si je me souviens bien, Les cœurs brisés. Et les paroles, je crois me souvenir, en tout cas c'est ce que je reçois, ça faisait au collège des cœurs brisés, on apprend à oublier ce que veut dire aimer. Et vous, vous avez essayé d'apprendre à oublier ce que veut dire aimer pour ne plus souffrir, mais comme vous êtes resté dans votre cœur, toujours connecté à votre âme, c'est juste pas possible parce que c'est vous. L'amour, c'est vous. Ça vibre en vous depuis toujours. Vous n'avez jamais pu désaimer finalement. Ce n'est pas possible parce que le verbe aimer, amour, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche à l'amour, ça fait partie de vous, c'est dans vos cellules, ça a toujours été là. Donc en fait, vous ne pouvez pas y échapper, j'ai envie de dire, mais par contre, vous pouvez apprendre comment ne pas vous faire avoir, comment ne pas replonger dans des situations dont vous ne voulez plus et qui vous font souffrir. Donc moi, je vais vous donner un petit conseil. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai fait un travail sur moi par rapport à ça. C'est ce que j'ai compris, c'est que si vous voulez, on ne peut pas s'empêcher. Moi, je suis comme vous, je suis une personne sensible, j'ai toujours été dans le cœur, donc on ne peut pas s'empêcher. Comme je dis, c'est plus fort que nous, ça vient parce que ça fait partie de nous, parce que c'est nous, vous voyez, ça vient en premier. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pas de choisir à qui on donne, c'est-à-dire de dire, bah, cette personne, finalement, elle ne mérite pas. Celle-là, elle mérite plus. Celle-là, elle a de la peine, donc je vais l'aider. Celle-là, oh, lui, non, il n'a pas besoin, il est méchant, je ne vais pas l'aider. En fait, c'est pas comme ça que les cœurs fonctionnent. Les cœurs, ils peuvent donner à n'importe qui, parce que les cœurs n'ont pas de notion de bien, de mal. Ils donnent quand ils ressentent que c'est important de donner. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous reconnecter à vos ressentis avant d'agir, si vous voulez. C'est-à-dire, admettons, il y a quelqu'un admettons, oui, il y a quelqu'un qui vous appelle, une amie qui vous appelle. Vous savez que cette amie, elle est plutôt négative parce qu'elle est dans ses problèmes, parce que elle a des problèmes, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle tourne en rond, voilà, dans ses problèmes. Et vous avez l'impression depuis longtemps de lui répéter les mêmes choses, d'être son psy, d'être à son écoute. Et vous vous rendez compte que finalement, cette personne, avec vous, elle se comporte que dans la plainte, que dans... c'est comme si c'était toujours elle qui parlait, vous écoutez, et il n'y a jamais réellement de moment vraiment léger avec elle. Vous avez l'impression que votre relation, elle est devenue, je suis son psy, finalement, vous êtes le psy de cette amie. Et vous vous rendez compte, vous apprenez à l'extérieur que cette amie, finalement, elle est capable d'aller s'amuser, qu'elle a un autre groupe d'amis avec qui elle boit des coups, avec qui elle sort je ne sais où, avec qui elle va danser, voilà. Et vous vous dites, mais pourquoi moi, je suis celle, finalement, qui a droit au problème et pas à son côté léger. Comme si je suis vouée, moi, à être la psy de tout le monde, à être celle qui aide tout le monde, et qu'on ne pense jamais que moi aussi j'ai envie de me divertir, que moi aussi j'ai envie, voilà. Donc admettons ça, cet ami vous appelle, vous savez tout ça. Vous avez un temps avant de décrocher pour vous connecter à votre âme, à votre cœur, pour savoir si c'est bon pour vous au moment-là de décrocher, ou de répondre, ou je ne sais quoi. Il y a un moment, prenez ce temps où vous allez ressentir si oui ou non c'est bon pour vous. Si vous n'écoutez pas votre âme, votre cœur, si vous ne l'écoutez pas, vous allez décrocher, ça va être le même rituel, vous allez raccrocher, et là vous allez vous dire, oui encore, voilà, elle a recommencé, et je lui donne des conseils, et elle les suit pas en plus, et moi je m'épuise, et tatata, et tatata, et vous imaginez bien que tout ça c'est des énergies négatives. Alors que si vous aviez dit, non, je réponds pas, là je sens que j'ai pas la patience, j'ai pas l'énergie pour, et puis j'ai pas envie tout simplement, vous ne décrochez pas, je vous assure que vous serez mieux, peut-être que vous aurez un moment de culpabilité, parce que quand
on a un mental qui vient nous dire, oui, bah t'es méchante, t'as pas décroché, tu sais qu'elle souffre, tu sais qu'elle... Vous voyez bien. Vous aurez ce moment de culpabilité, mais comme vous serez aligné avec votre cœur, ce moment de culpabilité ne va pas perdurer, ne va pas rester en fait. Il n'aura pas sa place parce que vous vous serez tellement respecté qu'en fait, il n'aura pas cette place. Et ça vous évitera aussi, si vous suivez votre cœur, de vous faire avoir. C'est-à-dire que quand vous ressentirez que oui, là, vous pouvez aider, oui, là, vous pouvez à tel endroit, oui, vous pouvez transporter telle personne et tout, prendre de votre temps pour transporter cette personne, si c'est OK pour vous, ça ne va pas vous peser. Par contre, si vous faites à contre-cœur, je vous assure que ça va vous amener d'autres énergies et forcément, ça va, on va dire, vous rapporter, vous apporter en échange que des choses à basse vibration et qui vont entraîner chez vous de la colère et qui vont vous fâcher, comme cette bonne petite gueule. C'est moi j'en ai marre, vous voyez, c'est un peu ça. Mais franchement, je pense que si vous apprenez avant d'agir à écouter votre cœur, ce qui est bon et juste pour lui, votre cœur, votre âme, je vous assure que derrière, ce sera plus facile. Pour l'avoir vécu, je vous assure que lorsqu'on prend ce temps et qu'on agit réellement avec le cœur, ça passe tout seul, mais vraiment. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple qui est un petit peu bête, mais voilà. J'attire, et je pense que vous êtes ce genre de personnes, toutes les personnes qui viennent demander de l'argent. C'est comme s'il y a plein de monde autour de vous, mais c'est vous qu'elles choisissent. Déjà, c'est par rapport aux vibrations de votre cœur, mais bon, voilà. Et là, moi, j'allais rentrer dans un magasin, et il y a un jeune homme qui arrive et qui me dit « Vous n'avez pas, nanana ». Je lui dis, écoute, n'essaie pas, parce qu'il commençait à me dire, oui, je suis étudiant, je galère, enfin, à me faire tout un sketch. Et je sentais, en fait, qu'il m'y tenait, qu'il était là, qu'il me racontait ça pour trouver un prétexte, voilà, pour tirer sur la corde sensible, on va dire ça. Donc, je lui dis, arrête, développe pas, dis-moi ce que tu veux de l'argent. Et là, il me dit, oui, c'est ça. Et déjà surpris que je le coupe et que je lui demande clairement. Et là, je sais qu'il se moque de moi. Mais là, j'ai un temps d'arrêt et je me dis, qu'est-ce qui est bon pour moi de faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je dois agir à ce moment-là? Donc j'ai un temps d'arrêt et là, je sens qu'il faut que je lui donne quand même de l'argent. Et je sais qu'il se moque de moi parce que j'ai ces capacités de voir un petit peu l'état d'esprit des gens et les énergies des gens. Donc je ressens qu'il se moque de moi, mais moi, je ressens qu'il faut que je lui donne. Et tenez-vous bien, c'est que j'ouvre mon porte-monnaie et dans ma tête, je sens, enfin dans ma tête, dans mon corps, voilà, comme vous voulez, je ressens qu'il faut en plus que je lui donne 5 €. C'est pas rien, 5 € à l'heure actuelle, à quelqu'un que vous savez qui se moque de vous. Eh bien, j'ai donné ces 5 €. J'ai donné ces 5 € parce que c'était juste pour moi au moment-là. Donc, mon mental, une fois que le monsieur... Donc, je me souviens même que le jeune homme a vraiment été surpris. En plus, il s'est dit, je pense que, je sais pas, voilà, mais les gens donnent plus facilement, je sais pas moi, 1 € par exemple. Mais voilà, moi j'ai donné ces 5 €. Après, une fois que je l'ai quitté, mon mental a essayé de me dire, oui, tu te rends compte, 5 €, et puis ça se trouve, il n'en a pas besoin, nanana. Donc ça, comme maintenant j'arrive vraiment à le chanter, voilà, ça a duré une seconde, on va dire, voilà. Et j'étais OK avec moi-même, donc j'ai continué. Et bien, tenez-vous bien, c'est que le lendemain, j'avais complètement oublié, et je vous assure que c'est vrai, j'avais complètement oublié que j'avais mis en vente quelque chose sur Vinted. C'est-à-dire que c'était peut-être depuis plusieurs mois, voire peut-être même 1 an, j'avais complètement oublié. Et d'un coup, je reçois un mail m'indiquant que j'avais fait une vente sur Vinted. Et bien, je vous assure que c'est vrai, cette vente correspondait à 5 €. Vraiment, à 5 €. Quelque chose qui m'a fallu du temps avant de retrouver d'ailleurs pour envoyer, mais 5 €, voilà, le donner-recevoir, c'est ça le donner-recevoir, vous comprenez? C'est pas le jeune homme qui a fait le recevoir, on va dire, qui m'a donné, lui. Non, c'est la vie, vous voyez ce que je veux dire? Le donner-recevoir, c'est pas forcément avec la même personne. Si c'est OK pour vous, vous recevrez quelque chose quand même. Je ne sais pas si vous voyez, si mon exemple est bon et s'il vous parle, mais dites-vous que ce n'est pas obligé que ce soit la personne elle-même qui, souvent c'est quand même comme ça, mais le recevoir ne vient pas forcément de la personne à qui vous avez fait du bien.
C'est vraiment comme si, voilà, le cycle est respecté. Vous avez donné, vous recevrez. Voilà, il faut vraiment vous dire comme ça. Vous avez donné, vous recevrez. Mais si et seulement si, vous avez donné avec votre cœur et pas avec votre mental. Parce que si vous donnez à la force du mental, je vous assure, vous recevrez pas du tout vous recevrez finalement la même vibration, c'est-à-dire quelque chose qui vous déplaît et qui vous fâche finalement. Alors, je vois s'il y a autre chose à vous dire. Oui, apparemment, c'était vraiment le conseil que vous aviez besoin d'entendre. Enfin, certaines personnes, parce que je rappelle que vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Il faut vraiment que ça vibre pour vous, que vous ayez envie de suivre ces conseils, que ça vous parle et c'est ok, je vais essayer comme ça. Il faut vraiment, encore une fois, que ce soit ok avec votre cœur, avec vous-même. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on me dit, un temps de pause pour analyser, pour vous connecter en fait, pour prendre du recul. Voilà, n'allez pas droit au but, c'est ça en fait. Permettez-vous un petit temps de recul, un petit temps de pause pour vous dire, est-ce que c'est bon pour moi d'y aller? Est-ce que c'est bon pour moi de répondre? Est-ce que c'est bon pour moi de faire ça? Et si vous sentez que c'est ok, si votre premier ressenti c'est ah oui ça va te faire du bien, oui c'est bien de faire ça, oui c'est comme ça qu'il faut faire, et bien faites-le. Fiez-vous à ça dure peut-être une fraction de seconde, hein, mais vous êtes en mesure de ressentir ça. Je sens que vous avez cette sensibilité et que vous pouvez. Mais pour ça, il faut juste un petit temps de pause. Qu'est-ce que je ressens? Ah c'est bon, ah c'est pas bon. Et même si c'est pas bon et que le mental vient dire et que vous voilà que vous avez forcé pour écouter votre cœur, on va dire ça comme ça, le mental va dire oui, bah comme je vous ai dit, hein, il va dire oui, t'es pas gentil, elle a besoin d'aide, pour reprendre l'exemple de votre amie dépressive, oui, elle a besoin d'aide, nanana. Mais comme vous serez aligné avec le cœur, ça fait comme moi je vous dis pour l'histoire de oui, bah t'as donné 5 euros, puis il se foutait de toi, nanana, nanana. Mais tellement vous serez aligné avec le cœur que le mental, vous allez lui dire oui, bah j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de t'écouter, ça m'intéresse pas. Moi je sais que c'était bon pour moi, et point. Alors, voyons voir. Oui, c'est vraiment ça. C'est apprenez à connecter à votre cœur pour savoir ce qui est bon et juste pour vous. Voilà. Et si c'est bon pour vous, ça va vous donner comme une force, comme un courage, et ça va vous permettre de ne pas faire le yo-yo énergétiquement. C'est ça. Et du coup, de ne pas être fâché. Ah, vous êtes vraiment des belles personnes, hein. Vraiment, ça me fait plaisir. Parce que vraiment je sens en vous une bonté d'âme et vous étiez juste perdu parce que mais comment faire en fait, comment faire, et vous avez essayé de ne pas être gentil, mais alors ça c'est juste vous faire du mal, hein, mais vraiment vous avez essayé d'être dur, mais c'est vous faire du mal. Comme je vous dis pour les paroles, vous avez essayé d'apprendre à ne pas aimer, pour les paroles de cette fabuleuse chanson de Dorothée. Vous avez essayé de ne pas apprendre à aimer, mais en fait, c'est juste pas possible. Ça vibre en vous, c'est votre essence, c'est vraiment, et c'est magnifique. Magnifique, mais merci, c'est magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. Apparemment, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que vous aviez juste besoin peut-être d'entendre ce conseil. C'est peut-être ce conseil qui va vous aider, vraiment. Donc, on me dit de le répéter. Donc, posez-vous. Voyez si c'est bon et juste pour vous, si c'est ok pour votre cœur, et vous agissez en fonction. C'est vraiment ça, agir en fonction de votre cœur. Et ne pas aller droit au but, vous permettre ce petit temps pour ressentir si c'est bon et juste pour vous. Ah, on me dit de vous transmettre autre chose. C'est que moi, ça c'est, encore une fois, c'est ma technique, on va dire, mon protocole, la façon... oui, ma façon de faire, on va dire, mais si ça peut vous aider, voilà, et si ça vous parle, voilà, tant mieux. Moi, ce que je fais, par exemple, quand j'ai une décision à prendre, on va dire, je vais vous donner un exemple, par exemple. Enfin, un exemple, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Vous devez aller... ah oui, quelque chose qui m'est arrivé. Je suis bénévole pour les Restos du Cœur. Et je vais, vous savez, dans les magasins, les week-ends là, de collecte, voilà, je cherchais.
je vais voilà, soit récupérer les produits, soit interpeller les gens, voilà. Excusez-moi, mais en même temps, je reçois d'autres choses, alors c'est dur pour moi de me concentrer. Donc, si vous voulez, on m'avait appelé, donc on va dire une année, voilà, je l'ai fait plusieurs années, et on me rappelle, on va dire l'année suivante, pour me demander si je suis disponible. Alors, donc ça, j'avais pas décroché parce que j'étais en soins, et du coup, bah, j'écoutais le message, et voilà, la dame me disait, on voudrait savoir si vous êtes disponible, tout ça et tout. Donc moi, mon grand cœur, forcément, il dit ah oui, bah oui, il faut que j'y aille, il manque de bénévoles. Ah oui, parce qu'elle m'a dit ça aussi dans le message, qu'il manquait de bénévoles, tout ça. Donc est-ce que vous pouvez venir, on cherche des bénévoles, il y en a de moins en moins, Et sur le coup, si vous voulez, bah, du coup, j'étais prête. Je me dis, bah oui, il faut y aller, il manque de bénévoles, vas-y, tu peux bien prendre une après-midi, Et puis là, je me dis, mais attends, réfléchis. Réfléchis avant, justement, prends ce temps et réfléchis pour savoir si tu as vraiment envie ou non avant de rappeler cette femme. Donc du coup, je me suis mis comme en situation, c'est-à-dire que je me suis visualisée dans, donc on va toujours au même endroit si vous voulez, je vais toujours dans le même supermarché. Donc je me suis visualisée à cet endroit-là, j'ai essayé de me connecter, voilà, en me projetant, si j'y étais, qu'est-ce que je ressentais? Et là, ça a été la panique, ça a été les larmes, ça a été non, je ne suis pas à ma place, je ne peux pas faire ça. Vous voyez? Et quand je me visualisais, bah, du coup, ailleurs qu'à cet endroit-là, c'était OK. Vous voyez? Alors ça a été dur pour dire non à la dame, que j'étais pas disponible, mais je vous assure que derrière, il n'y a pas eu de culpabilité. Il n'y a pas eu de culpabilité parce que j'ai fait ce que j'ai ressenti, ce qui était juste et bon pour moi à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que l'année suivante, je n'aiderai pas ou que je n'aiderai pas au tri des produits, par exemple. Vous voyez, il faut vraiment se dire que on n'a pas derrière à comprendre pourquoi à ce moment-là c'est non, ou à ce moment-là c'est la panique, ou à ce moment-là c'est pas possible. C'est peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas possible parce que ça créerait quelque chose en nous qui nous déstabiliserait un instant. Alors, je ne dis pas qu'il faut éviter toutes les choses qui sont dures pour nous émotionnellement, parce que votre corps, votre cœur, je veux dire, il est capable de bien plus de choses que vous ne pensez, même s'il est un peu mis à mal. Vous verrez si vous allez si vous allez voir le choix numéro 2, par exemple, mon âme et mon cœur ont su qu'il fallait continuer alors que j'ai été un petit peu mise à mal. C'est ça que je veux dire, c'est que il faut vraiment prendre le temps de vous poser, de ressentir pour savoir si oui ou non vous devez prendre cette décision ou aller dans cette direction. Votre corps est votre ami, votre corps est votre boussole. Donc servez-vous, faites équipe avec lui, voilà. Et c'est pour ça quand je dis aussi cœur et corps, moi j'associe souvent les deux parce que le cœur passe par le corps pour transmettre le message. Les émotions passent par le corps physique. C'est parce qu'on est mis à mal dans le corps physique qu'on ressent qu'il y a une émotion derrière, agréable ou non. C'est pour ça que je vous dis, testez votre corps. Votre corps est votre meilleur ami ici sur Terre. Il est votre allié. Il fait équipe avec vous. Donc, servez-vous-en vraiment. Et donc, quand vous avez une décision à prendre, admettons, est-ce que je vais à cette soirée avec mes copines, est-ce que je vais à cette soirée avec mes collègues, et bien avant de donner votre réponse, vous vous visualisez au milieu de vos collègues dans je ne sais pas quel restaurant, au milieu de vos amis dans je ne sais pas quel restaurant, ou je ne sais pas quel endroit, si c'est chez l'ami ou peu importe, vous vous visualisez et vous voyez si c'est agréable ou non pour vous. Qu'est-ce que votre corps vous envoie comme message en fait? Et à ce moment-là, vous savez si oui ou non vous devez y aller en fait. Si oui ou non, voilà, vous savez ce que vous devez faire en fait. Voilà. Je vois s'il faut que je complète ou que je vous dise autre chose. Non, apparemment vous aviez besoin
oui, de petits conseils. J'ai l'impression que vous étiez perdu parce que vous savez que vous êtes là pour œuvrer pour la lumière et dans l'amour, mais c'est que vous avez tellement été blessé que du coup là vous étiez perdu. C'est bah oui, mais comment je fais? Parce qu'en fait aider, je me rends compte que ça me blesse, alors comment je dois faire? Et en fait, voilà, si ça vous parle, bah, vous pouvez essayer les petits conseils que je vous ai donnés dans cette guidance-là. Voilà, pour éviter voilà, d'avoir cette petite bouille renfrognée là, pour pouvoir retrouver le sourire et pour pouvoir vibrer vraiment l'amour, voilà, l'amour et être surtout toujours aligné avec votre cœur, avec votre âme. Voilà. Je vous souhaite de réussir à continuer à distribuer de l'amour. D'ailleurs, c'est distribuer, on ne donne pas. Sachez aussi une chose, on ne donne pas de notre amour, on ne donne pas une partie de nous, c'est important. On ne donne pas une partie de nous quand on donne de l'amour. Ce n'est pas une partie de notre cœur qu'on donne, ce n'est pas une partie de notre âme qu'on donne. On donne l'amour universel, on transmet l'amour universel. On ne donne pas une partie de nous. C'est important ça, de faire la différence. On ne donne pas une partie de nous, on transmet l'amour universel. On transmet l'amour véritable, l'amour pur, enfin voilà, des belles énergies. C'est ça, des énergies qui nous traversent. À aucun moment on donne de nous, d'accord? C'est important parce que si vous avez donné énormément, il est temps d'aller récupérer toutes ces parties de vous que vous avez données aux gens. Et je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai fait pour rompre les liens toxiques parce que dedans j'explique comment récupérer ce qui nous appartient et je vous assure que vous allez pouvoir, une fois que vous aurez récupéré toutes ces parties de vous, vous allez pouvoir vous sentir déjà plus confiant, plus fort, plus forte et surtout vous allez pouvoir retrouver de l'énergie et retrouver de l'élan pour aider les gens différemment du coup. Voilà. Sans vous faire avoir, sans avoir l'impression de vous faire avoir et du coup retrouver le sourire. Voilà, je vous le souhaite. Merci pour ce que vous faites, merci pour qui vous êtes et merci d'essayer de faire toujours du mieux que vous pouvez. Bien des choses à vous, à bientôt, namasté.